Les demandes, donc. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Vous connaissez le principe. Ici, on ne cite pas les noms des gens, noms des hôtels, des bars, des restaurants. On n'indique pas les maisons des gens ici. Eh, bonsoir à vous, bonsoir DMG. Bonsoir. C'est moi, je t'ai monté la dernière fois pour raconter mon histoire là. Par rapport à où j'avais croisé un monsieur et puis il disait de voyager dans son village et puis après il faisait l'accident puis il tuait les filles là. Je ne sais pas si je dois recommencer l'histoire ou bien parce que l'histoire a une suite. Je ne sais pas si je dois recommencer l'histoire. L'histoire a une suite. Tu es de quel côté? C'est comme si tu es seulement dans l'eau. Non, non, c'était l'écouteur, j'ai enlevé l'écouteur. Merci. Merci, s'il vous plaît, ceux qui ont les écouteurs là. Pardon, retirez d'abord l'écouteur avant de monter. Oui, j'ai enlevé l'écouteur. Non, je Voilà. disais l'histoire que j'avais racontée la dernière fois. Non, je dois recommencer, mais je dois continuer parce qu'il y a une suite. Bon, tu fais donc un bref résumé de ce que tu as dit à la première partie et puis tu continues. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, la première partie, c'était moi et mes copines, on travaille dans un maquis en 2015 et il y avait un monsieur qui venait boire. Il avait dragué ma camarade et il lui avait acheté un téléphone de Mac. Ensuite, c'était l'Infinix qui était sorti. Et il a donné l'argent à ma camarade. Ils allaient voyager dans un village et puis ils ont fait un accident que la fille est décédée. Voilà. Donc, à mon tour aussi, c'était pareil. Mais moi, heureusement pour moi que je ne suis pas partie au rendez-vous pour le voyage. Maintenant, avant-hier, là, je croisais ma camarade. Il y a l'une de mes camarades dont, je sais pas comment je vais dire ça, en 2015 là-bas, là, on était dans le même groupe. Maintenant, elle est mariée, voilà. Donc, je l'ai croisée avant-hier, la semaine passée. Et puis, elle m'a dit que, tu te rappelles du monsieur qu'il t'avait invité et puis il avait invité notre ami qui était mort dans l'accident là. Et puis il avait tué une autre amie encore qui était morte dans l'accident là. Tu te rappelles de lui, non? Puis j'ai demandé quel monsieur. Donc elle m'a dit le nom du monsieur. J'ai dit oui, je me rappelle de lui. On dit que le monsieur, tu vois ma camarade là, sa cousine, il allait draguer la cousine de ma camarade qui m'a expliqué l'histoire la semaine passée là. Il allait draguer la cousine de ma camarade là. Il a dragué la cousine, ils sont allés dans un maquis, dans un bar. Maintenant dans le bar, la cousine a invité une de ses copines pour dire ma copine, il y a mon pointeur là, allons, il m'a invité dans un bar là, allons là-bas. Donc ils sont partis dans le bar. Donc elle-même elle a vu le gars, c'était un bon monsieur là. Les gens ont commandé à manger, ils ont bu, tout ça. Donc, ils ont fini de boire. La semaine qui a suivi, là, le monsieur lui a dit que viens, on va aller passer le week-end dans mon village. Comme il fait à toutes les filles là. Viens, tu vas aller passer le week-end dans mon village. Donc, avant de partir, là, il lui a remis l'argent de payer les petits trucs, les habits, tout ça, pour le voyage, tout ça. Donc la fille a dit à sa copine que viens, tu vas m'accompagner à Djamé. À Djamé, comme ça, c'est en Côte d'Ivoire. À Djamé, on va le faire achat. Ben, mon gars, il m'a donné beaucoup d'argent. Il a payé à Abi. On va le faire le week-end dans son village là-bas. Donc c'est comme ça que la cousine, là, elle a dit à sa cousine que hier soir, il m'en va à Djamé. Si maman demande pour mon frère, je m'en vais à Djamé pour aller faire achat. Maintenant, la fille a dit, aïe. Tu t'es dans ma jamie, la femme me dit, moi, elle est ta copine, tu as payé les trucs pour moi. Elle dit, non, faut te calmer. Il est mauvais rapidement, il vient. Que s'il vient là, il a payé quelque chose pour toi. Donc, elle est partie à jamie, ils ont fait les achats, tout. Ils sont revenus. Elle a payé les trucs pour sa cousine. La cousine qui est ma camarade. Donc, elle a payé les trucs pour sa cousine. Donc, ils étaient discuter. Ton gars, l'argent, que tu l'as croisé où? Elle dit, mon cher, il a croisé quelque part là-bas, il m'a donné l'argent. Ça lui fait achat. Il est dans le week-end là. Vendredi, on va aller dans son village, il y a fête là-bas. Elle dit, ok, dans nos causeries, elle a montré la photo du monsieur à sa cousine qui est ma camarade. Elle dit que le monsieur, lui, là, moi, je le connais, que autant, au moins, il travaille dans tel coin, là. Le monsieur, là, il
il est sorti avec 2 de mes camarades, puis les filles elles sont mortes dans l'accident. Que lui, là, moi, je le connais, que le monsieur, il n'est pas bon. Elle dit non, que peut-être que tu t'es trompé, que c'est pas le même monsieur, que peut-être qu'il a changé tout ça. Donc, elle dit, ok. Donc, la fille est partie. Quand la fille est partie, on voyage avec le monsieur le vendredi, samedi, dimanche, lundi, elle n'est pas revenue. Donc, c'est sa camarade là qui s'en va dire à sa cousine qui a que ta soeur là, elle est morte hier dans un accident de voiture sur la route de tel village là-bas. Qu'ils sont ramenés son corps à Abidjan. C'est moi, ils ont appelé d'informer sa famille. Donc, la fille dit, aïe, avec le monsieur, le même monsieur là, que non. Le monsieur, lui là, moi, j'ai dit que le monsieur, lui, il tue les filles là, qu'il n'est pas sérieux, que non, en fait, ça ne peut pas laisser. Chez eux à la maison là-bas, ils ont commencé à parler. Non, que le monsieur n'est pas bon. Ils ont ramené le corps de la fille ici. Le monsieur, genre lui-même, il est blessé, il est hospitalisé, tout il est blessé là-bas. La cousine qui est ma camarade, elle dit, elle a fait ça, elle laisse pas. Parce que autant là, il avait tué 2 de nos camarades. Moi-même, il m'a raté aussi. Que ça là, elle ne va pas laisser à faire ça là. Donc, ils sont allés porter plainte à la police que le monsieur, c'est un ritualiste. Il tue les filles, rentré, c'est sorti là-bas. Donc, le monsieur, quand ils ont donné une convocation à son oncle, parce qu'il avait un oncle qui était dans mon quartier. Jusqu'à présent, l'oncle même est toujours là. Déjà, c'est pas son oncle, c'est un de ses complices aussi. C'est leur travail. Ils prennent les filles et puis ils se vont voyer les filles. Et puis les filles la meurent sur la route. Mais ils font les conneries là-bas. Donc, mais le monsieur s'est réveillé. On a donné la convocation. Déjà, la fille même qu'il avait tuée là, son grand frère, il est gradé à la police là-bas. Donc, ils l'ont attrapé. Ils l'ont pigné, bastonné. Jusqu'à le monsieur a avoué que oui, c'est ce qu'il fait, que c'est un ritualiste, qu'il utilise les filles là pour gagner de l'argent, tout ça là. C'était chaud. Quand elle m'a raconté ça, mais moi j'étais dépassée même. Que c'est un ritualiste qu'il tue les filles là, que c'est ce qu'il a fait, il demande pardon. Il dit le grand frère de la fille qui est décédé là, c'est un gradé à la police là. Jusqu'à où je vous parle actuellement, le monsieur là, il a la MACA. À la MACA, c'est la prison générale des Côte d'Ivoire ici. Il a la maca, actuellement, le monsieur, il a la maca. Ça vous dire que non, que tout ce qu'il a fait là, en tout cas, Dieu a fait non par là. Parce que l'histoire même m'a traumatisé, non. Ça m'a tellement choqué. Jusqu'en ce jour-là, que quelqu'un me drague comme ça, non. Pour partir sur son rendez-vous, il y a peur. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peur. Donc, pour dire merci aussi à Dieu, parce qu'ils ont attrapé le monsieur aujourd'hui là. Ils ont attrapé le monsieur, ils l'ont mis en prison. Et c'était mon histoire. Merci de nous revenir pour la suite, hein, maman. Merci pour l'histoire. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai une autre histoire, mais plus tard, je vais la raconter. D'accord, on est encore là. D'accord, merci. Bonsoir, Mylène. Bonjour, bonsoir, bon après-midi selon le fuseau horaire de tout un chacun. C'est toujours un plaisir de revoir DMG, même s'il est un peu rare actuellement. Je suis encore comment? Me voici, non? Ok, ce soir, j'ai une petite histoire, qui m'a été racontée par ma cousine. Alors, le titre de l'histoire, on va dire ce que l'autre fait, toi aussi, tu ne peux pas toujours faire. Alors, on y va. Alors, c'était 2 jeunes filles qui travaillaient dans un snack bar. On va surnommer une Natacha et une autre Stéphanie. Alors, il y avait un monsieur bien, selon les critères. Hein, voilà, un porteur, un lourd, qui venait parfois boire dans le bar et il avait flashé sur Natacha. Et voilà, chaque fois, les boss qui venaient dans le snack ou le bar en question flashaient uniquement sur Natacha. Et Stéphanie disait tout le temps, mais comment tu ne me positionnes pas? Natacha disait toujours que comme tu vois là, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Ce que je fais, tu n'es pas sûr que tu peux faire. Nous ne sommes pas même. Alors, le monsieur va se nommer, par exemple, on va peut-être se nommer Jean. Donc, un jour, Natacha avait disparu, elle n'était plus là. Et pendant quelques jours, donc le monsieur arrive dans le snack, il vient, il cherche Natacha. Il a l'air un peu, elle est où? Son téléphone ne passe pas. Bon, Stéphanie se dit, c'est le jour de mon jour, le tour de mon tour. Voilà, quelqu'un néglige, l'autre doit protéger. Et il approche le monsieur Jean en question. Non, en fait, Jean, Natacha n'est pas là. Bon, moi, je suis là. Écoute, est-ce qu'elle est plus belle que moi? Hein, machin, ceci et tout. Jean dit que non. Moi, c'est
Natacha que je veux. Stéphanie, tu es bien, mais c'est Natacha que je veux. De toute façon, elle n'est pas là, hein, c'est moi, vous savez comment ça se passe, quoi. Et c'est comme ça que finalement, le monsieur dit à Natacha que, à Stéphanie que, est-ce que ce que tu es sûr que tu peux gérer? Natacha dit que, Stéphanie dit que, mais tu penses que, est-ce qu'elle est plus que moi? Est-ce qu'elle est plus que moi? Ok, bon, ils se sont donné rendez-vous le soir. Entre-temps, Stéphanie part se préparer qu'elle va jouer un grand match, quoi. Elle se dit, ok, aujourd'hui, là, taper d'eau. Voilà, coup d'état. Parce qu'il faut qu'elle doit faire un coup d'état. Elle donne rendez-vous. Ils se prennent dans un hôtel de la place. Donc, elle y va quand elle arrive. Elle veut sortir les derniers. Puis, le monsieur dit que, maman, moi, ce n'est pas ça. En fait, moi, j'ai une plaie. Tu lèches la plaie, je te donne l'argent. Natacha dit que, Stéphanie dit que, mais comment? Moi, je peux pas. Et tout, elle dit que, mais tu as dit que tu peux faire ce que Natacha fait souvent, non? Tu as dit que tu peux faire. Voilà ce qu'elle et moi passe le temps à faire. Et tout. La fille dit à la fille, écoute, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller, c'est que tu sors, tu deviens folle. Tu es obligée de le faire. Finalement, la fille l'a fait. Et elle a pris l'argent. Mais après, quelques temps après, elle se sentait mal. C'est comme ça que Natacha revient de son voyage d'où elle était parce que c'était une fille de l'Est. Donc, elle revient. Elle couvre Stéphanie malade et tout, et tout, et tout. Elle pose la question, qu'est-ce qu'il y a et tout. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de détails. Moi, j'aime pas être long. Qu'est-ce qu'il y a? Stéphanie dit que, bon, voilà, le monsieur, tu vois, le monsieur Jean et tout. Je suis sortie avec lui. Natacha dit que comment? Je t'avais toujours dit. Quand tu me vois là, moi, je suis blindée. Je suis pas quelqu'un qu'on peut vendre facilement ou quoi que ce soit. Ces gens-là, c'est un monde compliqué. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Non, tu sais, je voulais être comme toi, je voulais machin, ceci. Quelque temps après, malheureusement, Stéphanie est décédée. C'est pour vous dire, écoutez, l'autre fait, vous savez pas comment est-ce que telle personne a été travaillée, comment est-ce que telle personne, vous ne connaissez pas les couloirs, vous ne connaissez pas les codes. Donc, en fait, c'est un peu comme, je vous dis, j'ai dit tout ça tout le temps, la vie, c'est comme l'armée, c'est pas gratte, c'est pas gratte. Tu ne peux pas, tu ne connais pas les galons que l'autre a. Donc vraiment, chers jeunes, faisons attention. Et DMG, c'est un plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. Et voilà, je suis dans les commentaires. Et comme on dit, c'est la fin d'année. Faites attention, faites attention. Restons en prière. Beaucoup de choses se passent. Ce n'est pas moi la Natacha, pardon. Moi, j'ai jamais eu les longs yeux. Moi, j'ai peur. Quand c'est facile, je fuis. Je me laisse tomber dans la rigole. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bon week-end Merci et beaucoup, voilà. Mylène. Merci. Ok. De rien, DMG. Bonjour à la communauté DMG. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire personnelle. En fait, j'étais au Ghana. J'étais au Ghana pour un moment. Et là, je vous parle, c'est quelque chose qui s'est passé en 2009. Donc j'étais au Ghana, je résidais là-bas. Ensuite, je suis rentrée pour renouveler mon visa. Je suis revenue au Congo, donc dans mon pays. Et donc pendant que j'étais dans mes démarches, je me suis dit, bon, je n'avais pas l'habitude de prendre les taxis-bus qu'on appelle ici communément 100. Je me suis dit, bon, vu que je vais pas trop loin, au lieu d'attendre, parce que j'attendais le bus. J'attendais le bus, mais ça mettait tellement du temps. Et j'avais pas assez d'argent pour prendre le taxi. Je me suis dit, bon, ça sert à rien que je prenne le taxi. Parce qu'en plus, je vais pas loin. J'avais pas de monnaie, je dis, je vais pas loin. Donc, je préfère essayer les taxis-bus. Donc, je monte dans le taxi-bus. Quand je monte dans le taxi-bus, je m'assois au fond. Et là, je remarque une amie. Et non, en fait, non, c'est pas une amie, mais une connaissance. Quand on était petit, cette fille-là et moi, on était amis avec sa soeur jumelle aussi. Donc, c'était des jumelles, mais des jumelles nées de la même poche. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il y a une qui était plus réservée et une qui était plus joviale. Donc, quand je vois la fille, je la reconnais, je discute avec elle. Je dis, ah ben tiens, comment ça va? Est-ce que tu te souviens de moi? Voilà, on a fait le CP1, le CP2 jusqu'au CI1 ensemble. Et on s'est perdu de vue au CM1 et tout. Elle me dit, ah ouais, tu vas bien. Je dis, ah oui. Donc la fille, je vais l'appeler. Comment je l'appelle? Awa.
Donc, je demande, ah, ben tiens, et ta jumelle a si tout. Elle me dit, ah, moi, ma jumelle, elle est décédée il y a quelques mois. Je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle me raconte que sa jumelle était malade. Donc, celle qui restait, c'était la plus réservée, la plus joviale. Donc, c'est celle qui est partie. Elle me raconte que non, sa jumelle ne se sentait pas bien. Elle se plaignait d'avoir mal à la tête. Elle avait le palu. Et quand elle est partie se coucher, elle est morte. J'étais vraiment désolée pour elle. J'étais désolée. Ah, ça m'avait tellement fait mal. Donc, j'étais là, vraiment, mais c'est ça, condoléances. Je ne savais pas. Elle me dit, non, c'est pas grave. Et tout. Donc, je lui pose la question, j'espère que tu tiens le coup et tout. Elle me dit, ah, ouais, non, ça va et ça va. Maintenant, c'est passé. Mais tu sentais qu'elle était triste, qu'elle était vraiment mal. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, bah, écoute, à la prochaine et tout. J'avais même pris son numéro et puis bah, je suis descendue à mon arrêt. J'ai continué. Vraiment, cette histoire m'avait tellement marqué. Je m'étais dit, mais Seigneur, comment on peut mourir dans la fleur d'âge comme ça? Vraiment, j'étais mal, quoi. Ah, 22 ans, 23 ans, non. C'est, on va dire, dans les 25 ans, par là. 29 ans, 24 ans, oui. 24 ans par là. Je dis, bah, tiens, comment on peut mourir dans la fleur d'âge comme ça? 24 ans, c'est pas un âge pour mourir. Donc, je me disais ça en moi, quoi. Finalement, je retourne au Ghana. Je fais ma petite vie, je continue ma petite vie. Mon petit ami de l'époque et moi, on va au grand marché. Pour ceux qui connaissent bien le Ghana, Makola's Market. Donc, on arrive au grand marché, on est au parking, on gare la voiture. Au moment où je descends de la voiture, qui je vois en face de moi? Je vois en face de moi la jumelle décédée. J'ai passé, on va dire, mon enfance avec elle, donc j'arrivais quand même à les distinguer. Parce qu'il y a une qui avait un grain de beauté sous l'œil, l'autre ne l'avait pas. Et celle que j'avais vue avait le grain de beauté. Celle qui restait n'en avait pas. Celle qui est partie n'en avait pas. Je vois la jumelle, nos yeux se croisent. Elle avait une cuvette sur la tête. Elle avait attaché donc elle avait un ensemble pagne. Elle a attaché l'ensemble, le pagne était au-dessus de ses genoux. Et puis elle avait un haut. Pour ceux qui connaissent un peu, les Béninois appellent ce haut la bomba. Un bomba. Ici au Congo, on appelle ça mode popo. Mais mode popo, manche courte. Quand je la vois, j'attrape tellement, j'étais sous le choc, j'attrape mon petit ami de l'époque. Je le tape. Il me dit quoi? Je lui montre la fille. Nos yeux se sont croisés. Elle a continué à marcher. Donc, moi, j'étais en train d'entraîner mon petit ami vers où elle partait. On arrive au niveau des grilles du parking. Et là, elle traverse pour rentrer là où il y a les tables. Donc, elle rentre dans le marché, elle disparaît. Donc, tout le temps qu'elle était en face de moi, tout le temps qu'elle était dans mon champ de vision, je n'arrivais pas à parler. Aucun son ne sortait de ma bouche. Je ne faisais que taper mon petit ami là. Je tapais. Il me dit, mais quoi? Je lui montrais. C'est quand elle disparaît que mon souffle revient. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, tu as vu la fille là? Il dit, laquelle? Il dit, la fille qui avait la cuvette sur la tête. Il dit, oui. J'ai dit, la fille est morte. Il me dit, quoi? J'ai dit, j'ai vu, il y a un mois, j'ai vu sa soeur au pays qui me dit qu'elle est décédée. Et donc, il me dit, ouais, toi, vraiment, tes yeux là, il dit, mais effectivement, il y a des phénomènes qui se passent ici. Il dit, il y a des phénomènes qui se passent ici. Heureusement que tu n'as pas parlé, parce que si tu avais parlé, si tu l'avais appelé par son nom, tu allais devenir folle. Et la dame qui était à côté, qui vendait aussi, elle avait suivi. Elle a suivi et elle nous dit, faut pas, quand vous voyez des gens comme ça, elle dit, quand vous voyez des gens comme la femme là, faut pas appeler. Elle dit en anglais, n'appelez pas. Parce que si tu appelles la dame, tu vas devenir folle.
Et c'est là qu'on m'explique qu'il y a des gens qui meurent en fait, qui meurent ici en Afrique centrale, qui sont vendus ailleurs en fait. En fait, ils ne sont pas morts. On les utilise ailleurs, ils deviennent des esclaves et ils travaillent pour ces gens-là. Donc, j'étais tellement choquée. J'avais le numéro de sa jumelle, mais je n'ai jamais appelé sa jumelle pour lui dire. Ça allait commencer comment? Pour dire que non, voilà, j'ai vu ta jumelle ici en train de transporter les choses dans le marché. Mais je ne l'ai plus jamais revue. Mais j'avais eu tellement peur. Tout le temps qu'elle était dans mon champ de vision, je ne pouvais pas parler. C'est comme si j'avais perdu l'usage de la parole. Mais vraiment, il faut faire attention. Ce qu'on dit, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont utilisés. On vous fait croire que votre personne est morte, mais dans la tombe, il n'y a personne. Donc eux ici, ils savent que la fille est morte, mais elle travaille au Ghana, vous voyez un peu. C'était vraiment triste. Mais quand elle m'a vue, elle savait que je l'avais vue et que je l'avais reconnue. Et elle est passée direct. Elle n'a même pas essayé de se retourner. Au contraire, elle marchait vite. Comme pour éviter que je puisse la rejoindre, quoi. Voilà. Donc, c'était ça ma petite histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'histoire. Imagine, tu marches, dans un marché, tu trouves quelqu'un que tu sais qu'il est mort. Tu vas faire comment? Bonsoir. Salut frère, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Oui, l'histoire que la dame vient d'expliquer, ça existe beaucoup. Bon, je veux dire, ici en Afrique de l'Ouest, ça se produit tellement. Moi, c'est pas par rapport à quelqu'un que j'ai vu, un mort que j'ai vu. J'aimais beaucoup conduire la nuit. Je suis Ghanéen, mais je vis en Côte d'Ivoire. Ok? Et j'étais allé prendre des marchandises à Accra et j'étais en train de venir. J'avais déjà mis ça dans une autre voiture, donc je roulais doucement. Je voulais dormir à la frontière pour que le lendemain, très tôt le matin, je traverse la route et puis j'arrive vite à Abidjan avant le camion qui transportait ma marchandise. Donc pour ceux qui connaissent la frontière de Ghana et Lebo, en venant de Takoradi, il y a une barrière des immigration et puis la police et autres. Ça, c'est le dernier barrage avant d'arriver à la frontière. Je pense que c'est à 10 km, à 15 km de la frontière. Donc, il était vers 23 heures. Je roulais, j'étais seul dans la voiture. Et je roulais à 80-90. J'étais tellement seul et la route n'est pas éclairée. Donc, c'était les phares de la voiture qui éclairaient la route. Et puis, j'étais seul. Même des voitures qui venaient, même si une voiture passe, peut-être c'est après 5 minutes à 10 minutes qu'une voiture va venir. Donc, j'étais seul 23 heures. Je roulais tranquillement, j'écoutais la musique. J'arrive un peu devant, je vois quelqu'un au milieu de la route. C'est-à-dire, la personne est tellement grande de taille que je ne voyais pas sa tête. Je voyais juste ses genoux. La personne marchait sur les bandes blanches au milieu. Les bandes blanches qui séparent les deux routes au milieu. Et il marchait un pas après l'autre. Il avait attaché un morceau de pain qui venait jusqu'à son genou. Je suis allé juste derrière cette personne, mais je ne voyais pas sa tête. Il était tellement grand de taille. Je peux dire qu'il dépasse peut-être 3 à 4 mètres. Je ne voyais même pas ça. Même sa hanche, je ne voyais pas. Et je roulais tout doucement. Quelque chose me dit de klaxonner, quelque chose me dit de prendre mon téléphone, je vais filmer. Mais je ne pouvais pas. Je voulais tellement voir le visage. Je suis allé un peu devant. Je roulais à 80-90, mais je n'atteignais pas cette personne-là. Et il a pris un pied, traversé la route pour aller à ma droite. Il a pris l'autre pied, il l'a mis dans la forêt. Troisième pied, et puis paf, il est parti, il a disparu. Je ne l'ai plus vu.
jusqu'à ce que j'arrive à la frontière. Donc, quand je suis arrivé à la frontière, j'ai rencontré un de mes amis d'enfance. Je lui ai expliqué ce que j'ai vu. Il dit, ah, si tu klaxonnais, il allait peut-être te chuter avec le pied ou bien te balayer quelque part là-bas. Souvent, on voit des accidents sur la route. Le lendemain, la voiture n'a pas cogné une autre voiture, bien n'a pas cogné quelqu'un, mais tu vois la voiture s'est retrouvée dans la brousse ou bien un truc comme ça. Que ce sont ces genres de trucs-là qui font qu'il y a tellement de génie ici que quand tu roules pendant la nuit, il faut être très, 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 très vigilant. Donc, ça, c'est ma petite histoire que j'ai rencontrée. Merci beaucoup pour l'histoire, RRB. Bonsoir, Charmant. Bonsoir encore DMG. Oui. Je voulais raconter l'histoire de ma tante. C'était... Je peux commencer, non? Oui. Ok. C'était en... Bon, je ne sais même pas c'était en quelle année, entre 2009, 2008, comme ça. En fait, c'est pas ma vraie tante. C'était pas ma vraie tante, c'était ma mère qui m'avait déposé chez une femme pour partir à l'école. Voilà, souvent on cherche les tutrices pour te déposer là-bas pendant la rentrée scolaire comme ça. Maintenant, nous, on est passé. Moi, j'étais avec une fille. On est parti habiter chez la femme là. Au début là, elle était avec son mari dans la maison. Et puis nous, on est venus. Après, elle a envoyé sa petite sœur. Sa petite sœur avec nous, était là. Jusqu'après, on a appris que le monsieur devait se marier dans son travail là-bas. Il devait se marier avec sa femme. Avec sa femme pour qu'on puisse lui donner, parce que c'était un haut et forêt. Donc, il devait se marier avec sa femme pour qu'on puisse lui donner une forêt. Et puis c'est pas si on regarde pour le grader un peu dans son boulot. Ah, pourtant, le monsieur, il sortait avec la petite sœur de la femme. Il sortait avec la petite sœur de la femme en cachette. Nous, on ne savait même pas où. Maintenant, on dit qu'il n'a qu'à épouser une femme. Il allait épouser la petite sœur de sa femme. Nous-mêmes, ça nous a surpris. Quand il épousait la petite sœur de la femme, sa femme, elle est tombée malade. Sa femme, la grande sœur, est tombée gravement malade. Nous-mêmes, là, souvent, on partait le suyer, souvent, on partait payer les trucs à la boutique pour elle, quand la femme est décédée. Donc, avant que la femme, elle allait décéder, là, elle a fait asseoir son mari et puis sa petite sœur pour leur dire, si aujourd'hui je suis morte là, c'est à cause de vous. Parce que tu m'as laissé et puis tu allais épouser ma petite sœur. Mais là, et puis, elle a dit à sa petite sœur que c'est à cause de l'argent que tu as épousé mon mari. Mais tes enfants là, ils vont jamais hériter de ce bien là. Si moi je suis mort ton père là, c'est ça, ils vont hériter de ce bien là. Mais si moi je ne suis pas mort ton père là, ils vont jamais hériter de ce bien. Pourquoi tu t'es marié avec mon mari? Et puis la femme est décédée. Donc quand la femme est décédée, en tout cas on a pleuré, puis c'est passé 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. La femme, la petite sœur, elle a fait une grande fille, sa première fille, elle a accouché sa première fille. Après encore, elle a fait sa deuxième fille. Après encore, elle a fait un garçon. Elle a fait 3 enfants. Après encore, elle a fait une fille. Voilà, elle a fait une fille. Sa dernière fille était genre comme nous, notre promotion comme ça. Voilà. Maintenant, elle était la première fille, elle est tombée malade. Elle est partie à l'école, elle est devenue infirmière à l'hôpital comme ça, elle est tombée malade. On a fait des examens, on dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas de maladie. Elle a maigri, elle maigrissait. Jusqu'à on l'a hospitalisée. Arrivée là-bas, là, elle est sur le lit d'hôpital et puis elle crie. Le feu, je brûle, mon corps brûle, emmenez-moi à la maison. Ils l'envoient à la maison. 3 jours après, la grande fille est décédée. Ils ont pleuré. Quelque temps passé encore, sa deuxième fille, elle a fini l'école, elle devait sortir sage-femme, infirmière, docteur, sage-femme. Elle-même, elle avait accouché aussi. L'enfant était bébé, elle est tombée malade aussi, examen, rien. Ils ont tourné, on dit n'a rien.
Jusqu'à elle a commencé à maigrir. Arrivé à l'hôpital aussi, on lui a dit, elle est là, puis elle pleure. Mon corps brûle, ça me brûle. On va vraiment à la maison, Ils l'envoient à la maison. 3 jours après, elle est décédée. Elle a laissé elle-même sa propre fille, elle est décédée aussi. Maintenant, la maman, elle ne comprenait plus. Parce que ce sont les mêmes symptômes de mon corps me brûle, le feu, et puis elle décède. Donc, elle est partie voir un monsieur, sans aller consulter chez un monsieur A, qu'elle-même ne comprend plus, que ces 2 filles sont mortes de la même manière, elle ne comprend plus rien. Et ça, le marabout lui a dit, parce que c'est un marabout, mais c'est un quoi, il lui a dit que ta grande soeur que tu as volé son mari là, que c'est elle qui t'a maudit comme ça, que tant que tu ne laisses pas le foyer où tu es dans là, tous tes enfants vont mourir comme ça. Donc elle aussi, elle a vu ça genre comme si c'est faux. Qu'est-ce que ça concerne moi? C'est elle qui l'a tué, c'est faux. Elle a banalisé encore. Donc son 3e enfant, c'était un garçon. Il y a un grand garçon, bien joli, grand de taille. En tout cas, il nous a bien chicoté quand on était petit. Lui aussi, maladie aussi. Maigri, maladie, mon corps me brûle, le feu. Lui aussi, il est décédé aussi. Quand il est décédé aussi, la femme encore, elle a vu que c'était plus bon, c'était plus de l'amusement. Elle est partie à l'église, commencer les prières. Sa dernière fille qui était là, elle aussi, on ne sait pas dans quel coup, elle est partie tomber enceinte. Elle allait tomber enceinte. Donc, la femme même a rêvé que sa fille enceinte, que sa fille allait accoucher, que la dernière, elle est morte à l'hôpital dans l'accouchement. Donc, en même temps, elle a commencé à paniquer. Elle est partie voir le marabout qui avait parlé la dernière fois. Elle est partie voir le marabout. Elle dit, que voici le rêve qui est fait, que ce que tu as dit, on dirait que c'est vrai, mais on peut faire quoi? Et lui, il a dit que le foyer qui était dedans là, il faut quitter le foyer là. Que si tu quittes le foyer là, ta fille qui est là, elle ne va pas mourir. Mais si tu ne quittes pas le foyer là, ta fille qui est là, elle va mourir pendant l'accouchement. La fille a eu peur, elle dit non. Que le foyer où elle et puis le monsieur, ils ont construit, ils ont eu des biens, qu'elle ne peut pas quitter le foyer là, elle peut pas, elle va tout faire, tout ce qu'on peut faire, elle va tout faire, mais elle ne peut pas quitter ce foyer là. Donc, on dit qu'il faut laisser le foyer. Au lieu de laisser le foyer de la femme, elle est partie pour elle-même sa nièce. Ça veut dire que la fille de sa soeur du village pour venir donner un mariage au monsieur. Elle a pensé que quand elle allait donner sa nièce au monsieur, ça allait annuler la malédiction là. Elle a donné la nièce. Elle avait 15 ans, 16 ans au monsieur là. Donc ils ont fait la corps, ils ont fait d'autres, la petite fille, un vieux monsieur qui a la soixantaine comme ça. Donc le monsieur a enceinté la petite fille là, la nièce. Elle était enceinte jusqu'à 9 mois. 9 mois, la fille est allée accoucher et la nièce de la dame est décédée pendant l'accouchement à l'hôpital. Donc elle aussi, elle ne comprend plus rien. Elle ne comprend plus rien. Elle est repartie chez le monsieur encore. Le marabout lui a dit, le monsieur qu'elle a là, il faut laisser le monsieur. Que ce que tu allais donner au monsieur là, c'est la vie de ta fille qui devait mourir là. C'est ça que tu as échangé avec ta nièce là. Laisse le monsieur, il faut quitter le foyer, tu vas laisser le monsieur en paix. Et il dit la femme là, elle a tourné. Et dit sa dernière fille là, on lui a fait les trucs, ils l'ont déchiré, ils ont mis les médicaments sur elle pour la protéger, mais ça n'a rien changé. La dernière fille encore là, elle est tombée gravement malade, elle a commencé à maigrir. Jusqu'à elle devient un nouveau que non. Elle peut plus s'asseoir, elle peut plus s'élever, elle est devenue, quand tu la vois, mais toi tu as peur de la regarder comme ça, la dernière fille là. Il dit, elle ne savait même plus comment on fait même. Un jour, on est là, la tante là, elle a ramassé tous ses bagages. Et puis, avant qu'elle va ramasser ses bagages, moi-même, ma maman est venue me chercher. Tout le monde a quitté la maison parce qu'on disait quoi? Si tout le monde a été mourir comme ça, il ne faut pas nous aussi, on va mourir. Non, moi, j'ai appelé ma maman, maman veut me chercher. Parce que ce qui s'est passé, c'est trop grave. Ma maman est venue me chercher. Donc là, la femme, là, après ça, là, elle a ramassé tous ses bagages. Et puis, elle a quitté la maison du monsieur. Elle est sa fille malade. Et tu vois la fille là. C'est parce qu'il ne peut pas dire son nom. Peut-être qu'elle te suit aussi. Elle a maigri. Et même quand tu la vois, même toi-même, tu as peur de la regarder. Tellement elle est devenue maigre comme ça. Elle a ramassé sa fille maigre là. Elle met ses bagages
Elle a ramassé ses 2 petits-enfants. L'enfant de sa fille qui est décédée, puis elle-même la dernière qui a accouché. Là, elle a ramassé tout le monde. Elle a quitté la maison du monsieur. Et elle dit DMG. C'est pour dire que dans la vie, là, faut pas chercher le mari de quelqu'un. Faut pas chercher le mari de quelqu'un. Voici ma tante aujourd'hui, là, on sait même plus où elle est passée. Avant de maman m'a dit que non, que la fille, là, elle s'est mariée. La fille qui voulait mourir, la dernière, elle est mariée maintenant. Avec quelque part là-bas, elle a bien repris. Moi-même, depuis ce jour-là, il n'est plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui même. Le mois passé, on est parti dans la ville là où ça s'est passé. On est parti là-bas, il a fait exprès de passer dans la cour là. La cour, ils ont changé la cour, ils ont clôturé la cour. D'abord, la cour était ouverte comme les personnes avaient avant là. Ils ont tout changé, ils ont mis le portail, ils ont tout changé, tout dans la cour là-bas. Bon. C'était mon histoire pour dire non que faut pas, on va chercher le mari des autres. Ah. Bon, merci DMG. Merci. Merci Charmant pour l'histoire. Merci aussi. J'en pense souvent que tu vas faire du mal à quelqu'un et puis tu vas te cacher à l'église, tu es protégé du Saint-Esprit, patati, patata. Un peu comme les scams à qui les gars ont volé une indienne, c'était 3 millions combien. Elle a prévenu le gars, rembourser mon argent. Les gars pensaient que c'est la blague. C'était 3 gars. Ah, le premier est mort. Le deuxième meurt. Le troisième fille passe caché au village avec sa famille. Il raconte toute l'histoire. Comment, le pasteur, comment ils ont volé 3 500 000 à une indienne. Et maintenant, ces 2 hommes sont morts bizarrement. Le pasteur a prié pour lui. On demande, mais l'argent est où? Il a mangé déjà la moitié. Ils ont déjà mangé la moitié, il ne reste plus qu'un truc comme 1 700 000. Le pasteur a dit qu'il faut compléter l'argent, tu rembourses l'argent de la femme là. Parce que tant qu'il y aura le lien là, même si tu veux, tu dors même à la montagne. Tant qu'il y aura le lien de l'argent de la femme là. Oui, bonsoir. Naturel là. Oui, j'espère que vous allez bien. Très bien. Oui, je vais bien, merci. Donc, je viens ce soir, c'est pour vous raconter une petite histoire. Voilà, et surtout mettre certaines personnes en garde en ce qui concerne la famille. Parfois, la famille peut être vraiment un moteur de destruction dans la vie des gens. Donc, l'histoire se passe dans ma commune. Tout ça pour une affaire de terrain, de maison et patati patata. Donc, la dame, elle a une fille. C'est une dame âgée, une dame âgée. Elle a 2 filles. Donc elle a plusieurs enfants, mais 2 filles particulièrement. Son père et sa mère vivent encore. Ce sont vraiment des vieux, mais ils vivent encore. Donc, les parents ont construit une grande maison qu'ils avaient d'abord mis en location. Après, tous les jours, problème. Les gens viennent dans cette maison-là, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Les derniers qui étaient là, c'était des... comment on appelle ça? Des Maghrébiens. Ils sont venus, ils ont loué la maison. Tous les jours, problème. Et pourtant, ils payaient bien, il n'y avait pas de souci. Mais les propriétaires dérangeaient. Et la dame en question, surtout elle vient le matin, elle cogne fort. Elle dit, oui, pourquoi tu es rentré à telle heure? Le monsieur dit, attends, je paye ma maison moi-même chaque fin du mois. Je ne manque pas de vous remettre votre argent. Pourquoi vous venez cogner et m'embêter? Tous les jours, c'était comme ça. Ils ont dit non, nous on n'en peut plus. Ils sont partis. Donc la dame elle-même, elle a pris la maison. Pourtant, c'est pas elle qui a construit la maison, ce sont ses parents. Et les parents étaient déjà âgés dans la centaine. Vraiment, il y a des personnes qui vivent longtemps. Les parents étaient déjà âgés dans la centaine. Elle est dans la soixantaine, 110, comme ça. Elle est rentrée dans la maison. Eux, ils vivaient juste derrière. La maison en location, c'était une grande maison. Mais eux-mêmes, ils vivaient derrière dans une cour. Il y avait des studios et tout ça. Chacun avait son endroit. Et puis, la maman elle-même, elle décide de venir habiter dans la maison. Voilà comment sa fille dit, bon, nous, on ne va pas aussi rester derrière là-bas. Comme la maison qui est en location est très spacieuse, nous aussi, on va venir rester ici avec toi. Elle ne veut pas voir l'enfant dans la maison. Tous les jours, c'est les problèmes. La fille aussi est venue habiter là avec son copain. Ils étaient là tous les jours.
son propre enfant, c'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est pour elle-même. Un jour, ils ont fait une veillée des rites traditionnels du pays ici, je vais taire le nom. Ils ont fait une veillée, soi-disant que l'enfant, la dame en question, elle dit que l'enfant a fait quoi, je sais même plus trop. Elle dit que, bref, l'enfant a mal parlé d'elle et tout. Il doit faire une veillée pour que l'enfant demande pardon. C'était une grande veillée du matin jusqu'au soir. On n'a pas dormi. Entre les gens qui crient, entre les gens qui dansent, tout. C'était vraiment chaud ici. 3 jours après, on apprend que la fille a le panari. Ça, c'est quel panari? Ils sont allés à l'hôpital. Et auparavant, avant que la fille n'ait le panari, on apprend que le véritable problème, c'est parce qu'elle a demandé à vivre dans la même maison avec la maman. Or, la maman ne voulait pas. Elle voulait rester seule dans la grande maison, vu que les locataires sont partis. Et pourtant, c'est une personne âgée. Je ne comprends toujours pas. C'est une personne âgée. Voilà comment la fille, on dit, elle a le panari. Panari. À peine 2-3 semaines, j'apprends seulement sur le statut d'un voisin que la fille en question est décédée. J'étais choquée. Quand la fille décède, quand une personne décède dans une maison, normalement, les gens viennent saluer les parents, la famille et tout. Demander, c'est comment... on vient présenter les condoléances. Elle a mis tout le monde dehors. Elle a dit, c'est pas ici que vous allez aller présenter les condoléances. Allez présenter ça chez le papa de la fille. Or, les gens ne connaissaient pas vraiment le papa de la fille. J'ai dit, hey, ça c'est quelle histoire? Les gens venaient. Les gens raisonnaient la maman que non, laissez, les gens viennent pour présenter les condoléances, non? Accepte les condoléances des gens. Elle dit non, c'est pas ici que vous allez faire ça. Ton propre sang, ton propre enfant. Tout le monde était choqué. Tout le monde était vraiment dépassé. On a dit ok, ce n'est pas bien grave. Avec les grands-parents qui ont parlé, elle a fini par accepter. Après, on entend son mère crier, pleurer, oh mon enfant. J'ai dit attends, c'est pas la même personne qui a dit qu'elle ne veut pas voir les gens chez elle, qu'elle pleure maintenant, ou bien elle ne se rendait pas compte, c'est maintenant qu'elle se rend compte de ça. J'ai dit à ça. Les gens sont venus, on a fait la veillée et tout. Les frères et les sœurs de la fille, donc les propres enfants de la dame, ont dit non, on va pas laisser ça comme ça. Notre sœur ne peut pas mourir, le panari, tout le monde a le panari, mais notre sœur ne peut pas mourir comme ça. C'est très bizarre, louche. Ils ont cherché. Eux-mêmes, je ne sais pas comment l'histoire est finie après, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé. C'était un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. Juste vous dire que parfois, la famille, ton père peut construire 100 000 maisons, c'est pas pour toi. Si tu sens que au stade où vous êtes là, ça va t'emmener les problèmes parce que tu as demandé par exemple par avoir une parcelle de terre, abandonne, laisse tomber. Et voici comment cette jeune fille a perdu sa vie de manière vraiment inopinée, bizarre. Jusqu'aujourd'hui, on en a vraiment la gorge nouée. On ne connaît toujours pas la cause exacte de la disparition de cette fille-là. Donc parfois, face à certaines situations, laissons tomber. C'est tout ce que je voulais un peu partager avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Naturel. Merci. Bonsoir. Allô, DMG. Bonsoir, ça va. Il y a une petite histoire ce soir-là. D'accord. Je vais peut-être l'intituler surtout, ça concerne nos mamans. Surtout quand vous rentrez dans le foyer, quand un monsieur dit je ne vais pas ça ou ne faites pas ça, c'est bon de tenir compte de ça. Il sait pourquoi. C'est l'histoire d'un businessman qui, dans ses promenades pour faire avancer ses business, était tombé sur un vieux. Donc le vieux là lui avait dit que
En tout cas, ces business ça va être florissant. Il va avoir peut-être tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de conditions et qui pourra au moins le faire peur. Et la seule condition allait être que il y a un jeune homme qui allait venir vers lui dans le cadre de chercher du travail. Et il devait prendre ces jeunes-là comme son enfant. Et ces jeunes aussi devaient profiter pleinement des ressources que le monsieur a. Donc le monsieur avait dit d'accord, comme c'est pas quelque chose de compliqué. Déjà lui-même, dans sa nature, il est généreux. Donc aider une personne, c'était pas mal venu au fait. Donc schéma faisant, il y a un jeune qui est venu vers lui et de toute façon on lui avait dit c'était le cas. Il a pris le jeune, comme le jeune n'avait pas de diplôme ni rien, parce que le jeune en question avait dit que lui, il avait une dette envers ce jeune homme. Mais comme il ne mène pas une bonne vie, c'est quelqu'un, même si tu lui donnes combien, il ne peut pas faire grand chose avec. Donc si ça vient de lui son côté, il ne va pas pouvoir bien profiter. Donc il avait pris le jeune comme son chauffeur personnel. Ils allaient partout ensemble. Il a fait beaucoup de sociétés. Le jeune l'accompagnait de partout où il allait et il profitait pleinement. Il y avait le véhicule même que les gars aimaient parmi toutes ces voitures. Quand il venait le soir déposer les gars, le jeune là pouvait aller où il voulait avec la voiture. C'était comme pour lui en fait. Et c'était comme ça. Lui donnait de l'argent, il a même construit pour mettre en location et lui donner une maison là-bas. Mais tout ce qu'il faut, en Côte d'Ivoire ici, surtout à Angri, quartier que beaucoup de personnes savent que il n'y a que les grands qui vivent là-bas, en fait. Donc il avait tout. Mais le problème est que sa femme avait commencé à faire beaucoup de problèmes. Ah, les jeunes là, il est comme ça, oh, c'est pas quelqu'un qu'on peut aider, tu lui accordes tout, mais il ne fait rien, et il ne fait que gaspiller. S'il vient carré, il sort à la voiture, il chante des femmes, comme ils n'étaient pas dans la même cour, en fait. Parce que la cour dont le monsieur même était dedans était un peu en écart de là où il avait construit, mais c'était au moins comme quelqu'un qui a payé 5 parcelles. Donc, on lui disait souvent ce que les jeunes l'ont fait, ils changent des femmes, même nul ne peut avoir 2 à 3 femmes. C'est ça, le monsieur lui disait que c'est pas un problème. Ce sont les enfants. Tôt ou tard, il va comprendre. Bon, ces femmes, ils sont restés dedans. Elle a commencé à faire des problèmes jusqu'à aller maintenant commencer à aller de partout, que ce soit dans les prières ou soit dans chez les marabouts, les charlatans, pour voir que ces deux-là puissent être en palabre, parce que selon elle, le jeune a gaspillé trop l'argent de son mari. Donc, en faisant, apparemment, ça avait commencé à réussir. Il y avait commencé à y avoir des petits problèmes entre le patron et son employé, beaucoup de problèmes, jusqu'à arriver à un moment, c'est comme si le monsieur même, ce que le vieux lui avait dit, il avait oublié. Parce que sa femme avait trop mis la pression et il avait oublié. Et ces business ont commencé à tomber. Tout a commencé à secouer autour de lui, au fait. Donc, partout où il allait aussi, les gens lui disaient que ce soit chez les marabouts, souvent chez les hommes religieux, on lui disait que la cause de son problème, que c'était son employé qui est le chauffeur qui était à la base. D'autres disaient qu'il était sorcier, d'autres disaient que peut-être c'est lui, il faisait tout ça là, ou c'est lui qui a apporté la poisse au monsieur. Mais le fait que, tu sais, souvent on dit que quand quelqu'un manipule tes énergies, t'envoie dans beaucoup d'endroits, souvent il y a des choses qui sont près de toi, mais tu ne te rappelles pas.
Le monsieur n'arrive pas à se rappeler que ce jeune lui avait été confié par un vieux et qu'il devait prendre soin de ce jeune, en fait. Donc, il est resté jusqu'à partout où il allait. D'autres disaient que le gars était sorcier et son problème venait de lui. Car lui-même, en âme et conscience, n'était au courant de rien. Il n'en savait rien. Donc, de bouche à l'oreille, le monsieur avait une camarade à lui, un jour qui m'a appelé, m'a demandé, et peut-être que il y a son ami qui est là, actuellement ça ne va pas. Et crédit commence à monter trop sur lui, ses business, il était dans l'hôtellerie, transport, tout et tout, ça commence à aller de mal en pire. Quand il est venu, on a commencé à faire ce qu'on pouvait, et ce qui a été révélé est que lui, le problème dont il vit aujourd'hui venait effectivement du garçon, du jeune chauffeur en question, son employé. Mais c'est que le côté qui était un peu bizarre, c'est que lui-même, il n'était pas innocent dedans. C'est là où nous-mêmes, moi-même, en fait, j'étais bloqué. Bon, lui, il dit, lui, il n'est au courant de rien. Lui, avec le jeune, ils vont partout. Ils n'ont jamais, comme ils ne sont pas là quelque part pour aller faire quelque chose, que lui aussi, il est mené dedans. Mais partout où il va, on dit que c'est parce que le gars est sorcier ou c'est lui qui fait que ses business, c'est pour lui, il n'arrive pas à comprendre. Donc, on a continué à faire ce qu'on pouvait. Et un jour, dans mes promenades nocturnes, c'est comme tu passes devant une concession et tu vois ton client qui est assis et ils sont en train de lui parler. Donc, quand je passais, j'entends, il y a un enfant qui lui parlait, mais tonton, tu as oublié papa qui t'a dit que un tel, que tu devais prendre soin de lui, que mais tu allais avoir tout au monde, que la seule condition que lui, il te demandait est que ce jeune homme-là, que tu prends soin de lui, que parce que lui, il a une dette envers ce jeune homme, donc il cherche à rembourser ça. Donc c'est le lendemain, moi je l'ai appelé, il m'a dit effectivement. C'est là où il se rappelle. Il m'a dit effectivement que c'était le cas. Mais dans ces dernières années-là, sa femme avait commencé, parce que le jeune n'est pas stable. Il gaspille l'argent. Lui, il a tous ses potes là. C'est comme il est devenu comme son, je ne sais pas comment on dit ça. C'est ceux qui se promènent pour voir tes biens, même si c'est comment pour faire les comptes et tout et tout. Donc il faisait ce qu'il voulait avec l'argent. Il allait où, n'importe où, quand il veut, comme il veut, avec la voiture personnelle que le monsieur aimait plus. Donc la femme du monsieur, c'est là le monsieur dit que sa femme avait commencé à faire des problèmes et il a dû passer par tous les moyens et que lui-même il avait oublié. Donc c'était l'histoire, c'est pour dire à nos mamans. Souvent il y a certains cas. D'abord quand un homme même dit à sa femme, faut pas faire ça. Si la femme lui pose la question à savoir pourquoi il doit pas faire ça déjà, c'est pas bon. Parce que c'est pas tout que les hommes peuvent te dire. Et un homme aussi doit avoir toujours des secrets. Et la femme, c'est sur ces secrets-là même souvent qui protège le foyer. Mais quand ton mari dit qu'il ne faut pas faire ça, toi tu dis pourquoi je ne dois pas faire ça, ou bien tu insistes là-dessus, par finir tu vas causer ta propre perte au fait. Un homme très gentil et qui aime rendre service, quand tu es avec ce genre d'homme, il ne faut jamais l'empêcher de faire ça. Laisse-le faire ce qu'il veut. Peut-être c'est ça aussi qui est son secret et qu'il y a toujours des retours dans votre famille pour que vous puissiez vous en sortir. Donc c'était mon petit ce soir. Inch'Allah, on va revenir après s'il y a le temps. Ok. D'accord. Qu'est-ce que je voulais me dire? Pour l'histoire-ci, je pense que le monsieur aurait simplement dû dire à sa femme que comme tu vois là, mon agent, voilà, il y a un monsieur qui m'a donné ceci, il m'a dit ceci. Ça aurait été plus facile.
Parfois, il y a des secrets qu'on garde, qu'on cache même de nos partenaires, là, que ça, c'est pour rien, et puis ça vient encore empiéter, ça vient encore gâter même la relation. Un truc qui n'aurait rien coûté. Tu n'es pas rentré dans une secte. On t'a donné une chance pareille. On va aussi dire que non, la femme, machin, mais si tu es une femme, tu es marié à un homme et que tu vois ton mari bousiller, tu vois l'ami de ton mari, bien un enfant dans la maison en train de bousiller l'argent et faire n'importe quoi, tu vas parler. Ça, ce n'est que normal. Pareil même pour les hommes. C'est ce que tu as une femme qui ramène son frère, son cousin ou qui que ce soit et qui commence à se comporter bêtement dans la maison, même si c'est elle qui se finance dans la maison, tu vas te poser beaucoup de questions. Donc, c'est dans les deux sens. Il aurait simplement dû être transparent avec elle. C'est tout. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Imagine ton mari a une voiture que tu aimes. Bon, sa meilleure voiture est ton enfant, mais un enfant, c'est là que tu ne connais même pas d'où il sort. Il vient comme ça, rouler avec ça n'importe comment. Et qui? Ou même tu es même l'homme dans la maison, tu achètes une voiture à ta femme et puis un enfant comme ça là commence à rouler n'importe comment. Alors tu vas parler. C'est vrai, il y a les femmes qui ne savent pas écouter leurs hommes, mais celle-ci là, elle avait tous les droits de se plaindre. Tous les droits. Bonsoir DMG. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Alors, l'histoire que je vais raconter, je vais intituler ça le nom. Ça se passe dans ma famille. Alors, ça m'a été raconté par ma grand-mère. À l'époque, dans les années nanani, les années vraiment, l'époque coloniale, lorsque sa mère, son père et sa mère faisaient des enfants, ils avaient un nom spécial. Je ne sais pas s'il faut citer ça ici. Bon, je vais quand même citer le nom. C'est ça. Il avait un nom que le père avait donné. Donc, Ndong. Moi, je suis fan. Alors, le nom Ndong, c'était un nom qui bon, c'est comme les noms qu'on pouvait donner. Hein. Tu fais un enfant, tu donnes le nom et tout ça. Alors, la première fois que le père, donc mon arrière-grand-père, de 5 ou 6 générations avant moi, avait donné le nom, le premier Ndong est décédé, donc dans l'eau. Ils étaient allés à la rivière, au Marigot à l'époque. Il a épuisé l'eau. Après, il a pris une pirogue. La pirogue s'est renversée. Donc, il est mort dans l'eau. Quelques années après, avec la douleur de la mère et tout, une de mes grand-mères, donc une de mes arrière-grand-mères aussi, fait des enfants. Et lorsqu'elle a fait cet enfant-là, elle a fait un seul garçon, donc un unique enfant. Et à la même période, quelques temps après, le petit garçon a grandi. On l'a donné aussi le nom Ndong. Donc, le petit aussi allait au Marigot. Il s'est aussi noyé, comme le tout premier Ndong de quelques années avant sa naissance. De quelques années avant sa naissance. Alors, les années passant encore, ma grand-mère, cette arrière-grand-mère, elle est morte de chagrin parce que c'était son unique enfant. Elle n'a fait qu'un seul enfant. Quelques années après, plus tard et tout ça, une de nos grand-mères encore a fait un autre enfant, de 6 enfants, puisque là, je commence maintenant à compter de 6 enfants. Et dans les 6 enfants, elle s'est dit, moi, je vais donner quand même le nom de mon arrière-grand-père qui est décédé. Donc, toujours le même nom. Elle a donné le nom. Et mon grand-père, là, il a bien grandi, le nom en question, il a bien grandi, il est devenu quelqu'un et il est devenu routier. Donc, il faisait la route, les billes de Koumé et tout ça. Et quelques années plus tard, il est mort à 47 ans. Il a aussi fait un accident de circulation dans l'eau. Ça faisait 3 noms qui couraient dans l'eau. Alors, quelques années après, maintenant c'était au tour de ma grand-mère. Ma grand-mère se disant, bon, tout machin, je vais quand même donner le nom. Ma grand-mère fait des enfants. Elle donne le nom, l'un des garçons, le nom Ndong. C'est comme ça que une de ses sœurs lui dit non. Son nom-là a toujours eu un petit souci dans la famille. La première fois, le premier Ndong est décédé dans l'eau. Le deuxième Ndong est décédé dans l'eau. Le troisième Ndong est décédé dans l'eau. Le quatrième Ndong est décédé dans l'eau. Donc, c'est un nom un peu à problème dans la famille. Et dans ma tête, je ne voulais plus que l'un de mes enfants ou arrière-petit-fils de génération et tous qui vont naître après vont donner le nom Ndong.
C'est comme ça que ma grand-mère étant un peu têtue aussi, dit non, machin et tout, moi je donne le nom de mon arrière grand-père. Il donne le nom à mon oncle là, Ndong. Quelques années plus tard, mon oncle, dans les années 60, 70, mon oncle vient au lycée Léon Bas de Libreville, qui est étudiant. C'était le tout premier étudiant même de la famille. Il est venu au lycée, il a fait la 6e, 5e, 4e. Et comme s'il y a des Gabonais qui sont là, ils savent que juste en face du lycée Léon Bas, il y a la plage là. Une plage là, un fond de mer là. Donc c'est comme ça qu'en sortant des cours, il se dit bon, nous on va aller se laver et tout ça, nous on va se laver et tout. Mon grand-père là traverse la route avec des années 60 avec les pas d'Ève et tout ça, il traverse la route, il se lave et tout ça. C'est comme ça qu'il fait comprendre aux autres, bon, je fais un dernier plongeon. Quand il fait le dernier plongeon, c'est comme ça qu'il est parti. On n'a plus jamais revu. Donc ça fait vraiment une douleur intense à ma grand-mère, dans la famille et tout. Ma grand-mère, à limite, elle était vraiment découragée. Ça l'avait vraiment touché la mort de cet enfant-là. C'est comme ça que l'une de ses sœurs lui dit, mais je t'avais bien dit que ce nom-là, depuis des générations, c'est un nom un peu à problème. Donc, s'il te plaît, le nom d'Ona, pardon, on va essayer de dire ça à nos petits-fils et nos enfants et nos arrière-petits-fils, de ne pas donner son nom là pour l'instant dans la famille. C'est comme ça que l'un de nos oncles dans la famille et tout ça, dit non, pour couper le lien qu'il y a eu. Bon, il paraîtrait qu'il y a eu un événement dans la famille à l'époque, je vous parle de l'époque coloniale là-bas, qui a fait en sorte que notre aïeul a eu des soucis avec leurs histoires de machin d'eau, sirène d'eau, je ne sais plus, je ne peux plus. Donc, c'est comme ça qu'il fallait faire une cérémonie. Et le prochain enfant qui va porter le nom Ndong, on doit lui, le prochain enfant, avant d'enterrer plutôt mon oncle là, mon grand-père là, excusez-moi tant pour moi, avant de l'enterrer, il fallait lui blesser. Donc, il fallait lui couper un bout d'oreille. Parce qu'on avait l'impression que c'était toujours le même don qui revenait de génération en génération, qui revenait naître dans notre famille en fait. C'est ce qu'on nous avait expliqué, que non, c'était le même esprit qui revenait naître dans la famille en fait. C'est comme ça que le monsieur, l'oncle et tout ça, paix à son âme qui est parti, il propose que bon, comme l'oncle est décédé, on va couper l'oreille de l'oncle pour couper le lien qu'il y a, pour couper ce lien-là, pour qu'il ne vienne plus renaître dans la famille et puis nous refaire pleurer et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait la procédure et tout ça, ils ont fait leur rite, beaucoup de rites là, beaucoup de machin. Et c'est comme ça qu'il est parti. On l'a enterré. Maintenant, en notre génération, une de mes sœurs, qui est enceinte et tout ça, elle voit, étant enceinte, elle voit un monsieur qui apparaît dans les rêves. Qui dit, mais vous m'avez oublié, pourquoi vous m'avez oublié comme ça, nanani, commençait à raconter tout ça à ma sœur. Ma sœur, elle lui pose la question dans le rêve, que, mais toi tu es qui en fait? Moi je ne te connais pas et tout ça. Il dit, mais c'est moi Ndong. Ma sœur dit, Ndong, moi je ne connais pas Ndong, parce que nous on n'entendait plus parler, hein, puisque c'était des histoires des années 80, comme je vous dis, 80, 70, machin. Donc nous, notre génération, on entendait parler de ça, mais pas plus que ça. Bon, on ne prêtait pas attention en fait. C'était une histoire qui était dans la famille. Donc c'est comme ça qu'il apparaît à ma sœur. Quelque temps après, ma sœur va au village et tout ça. Elle va au village et tout ça, machin. On est en train de parler de l'histoire de la famille. Nous, tous, on est là, on mange avec la grand-mère, l'arrière-grand-mère, puisque j'ai encore mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. On est là en train de parler de l'histoire de famille et tout ça. C'est comme ça que le sujet, donc, apparaît. On est là, on parlait. C'est comme ça que ma soeur dit, tiens. Au fait, j'ai vu un monsieur en rêve, il était comme ça. Il a même pleuré dans les rêves. Il a dit non, pourquoi on ne lui donne plus le nom et tout ça là. Ma grand-mère s'est fâchée. Ma grand-mère a dit non, j'ai perdu un enfant et tout machin. C'est comme ça que, moi étant curieuse, j'ai dit à ma grand-mère, non, il faut que tu nous racontes un peu cette histoire-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un grand-père, le nom disparaît comme ça. Il y a eu quoi en fait? C'est comme ça que la grand-mère, l'arrière-grand-mère en fait, c'est maintenant l'arrière-grand-mère qui nous raconte. Elle nous dit voilà, étape par étape, jusqu'à
à ce qu'on a perdu notre oncle là où on a fait la cérémonie. C'est comme ça que ma grand-mère s'est opposée à ce que ma soeur donne l'enfant, son futur enfant, le nom don. C'est comme ça que ma soeur s'est vraiment débattue. Non, moi je vais donner le nom don. Puisque machin, comme elle ma soeur, c'est une femme très curieuse en fait. Elle ne croit pas trop à ces choses-là. Donc c'est comme ça que quelques mois après, ma soeur accouche. Elle fait un beau petit garçon qu'elle a surnommé Ndon. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant vit. Il est à l'université maintenant. Il a eu son bac, il est à l'université, ça va et tout ça. Mais ma grand-mère et mon arrière-grand-mère ont un œil particulier sur cet enfant-là parce qu'ils ont été traumatisés par le nom que cet enfant-là porte. Et quelques années après, je pense qu'il y a l'année dernière, le monsieur apparaît chez ma soeur et dit à ma soeur, merci. Mais dis à tes parents que j'ai compris. Cette fois-ci, j'ai compris, je ne partirai plus. Et voilà, mon neveu, là, il est là, il vit. Donc, c'est pour dire qu'il y a des noms dans les familles qui disparaissent comme ça. Il y a beaucoup de familles, si vous cherchez bien, vous regardez un peu votre arbre généalogique, excusez-moi, où il y a certains noms, lorsqu'on arrive là, la grand-mère va dire on ne veut pas parler de ça, machin, parce qu'il y a un secret de famille, il y a quelque chose il y a eu un traumatisme en fait. Donc moi je voulais partager cette petite histoire là, que faisons très attention aux noms que nous donnons à nos enfants. Faisons vraiment attention sur ce que l'Éternel Dieu des armées nous garde et garde notre progéniture. Bonne soirée. Merci beaucoup Aline, merci. Ah, c'est une très bonne histoire. Et aussi dire qu'il est important de connaître l'histoire de sa famille, de savoir d'où l'on vient. C'est très important. Il y a des familles qui se sont divisées, d'autres sont partis vivre dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et si ça continue, et tellement la famille grandit que on ne sait même plus qui est le petit-fils de qui est le descendant de qui. Et les enfants viennent se retrouver dans une autre ville, dans un autre pays, et se mettent ensemble et commencent à faire des enfants.